Le sacrifice d'Holocauste et son sens aujourd'hui. Et si Dieu ne cherchait pas seulement ce que tu lui offres, mais toute ta vie? Dans la Bible, il existe un sacrifice particulier qui nous interpelle encore aujourd'hui, l'Holocauste. Un sacrifice entièrement consumé, sans réserve, sans partage. Rien n'était gardé pour l'homme, tout était offert à Dieu. Ce geste ancien cache une vérité spirituelle toujours actuelle. Une vérité qui remet en question notre manière de vivre notre foi. Sommes-nous vraiment consacrés ou seulement partiellement engagés? Aujourd'hui, nous allons découvrir le sens profond de ce sacrifice et ce qu'il signifie pour nous. Le sacrifice d'Holocauste cache une vérité que beaucoup ignorent. Et si Dieu ne cherchait pas seulement ce que tu lui donnes, mais toute ta vie? Le sacrifice d'Holocauste cache une vérité d'une importance extrême que beaucoup ignorent. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi différents sacrifices. Parmi eux, l'Holocauste occupait une place particulière. C'était un sacrifice entièrement consumé par le feu et d'une agréable odeur à l'Éternel. Chaque sacrificateur devait y prêter une attention soutenue, car le moindre manquement mettrait sa vie en danger de mort. Lévitique 1, 3 à 9. Définition. Le mot « holocauste » signifie « ce qui monte entièrement en fumée ». Rien n'était gardé. C'était un sacrifice entièrement consumé sur l'autel, offert à Dieu comme symbole de consécration totale. Les mâles devaient être sans défaut, montrant que Dieu demande ce qui est pur et excellent. Le feu qui consumait tout représentait l'abandon complet et l'adoration sincère du croyant envers Dieu. Tout était offert à Dieu. Particularité. Contrairement aux autres sacrifices, il était entièrement brûlé sur l'autel. Il symbolisait une consécration totale et une offrande complète à Dieu, sans être partagé ni avec le sacrificateur, ni avec l'offrant. L'animal offert devait être sans défaut, exprimant la sainteté et l'exigence divine. Ce sacrifice produisait une agréable odeur devant Dieu, signe de communion avec Dieu. Signification. Ce sacrifice signifie l'abandon total de soi à Dieu, sans réserve ni partage. Il exprime l'expiation et la recherche de la faveur divine, par une offrande pure et acceptable. Il annonçait prophétiquement le sacrifice parfait de Jésus-Christ, offert entièrement pour la rédemption de l'humanité. Bonne odeur. La Bible dit que ce sacrifice était une bonne odeur à l'Éternel. Ce n'était pas la fumée qui plaisait à Dieu, mais le cœur derrière l'offrande. La bonne odeur à l'Éternel signifie que le sacrifice était agréé par Dieu parce qu'il était offert avec obéissance, foi et sincérité. La bonne odeur à l'Éternel n'est pas le parfum de l'offrande brûlée, mais surtout du plaisir divin devant un cœur consacré et soumis à sa volonté. Application spirituelle. Spirituellement, dans le Nouveau Testament, l'Holocauste révèle l'offrande totale de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'offrons plus d'animaux, mais le principe reste. Dieu cherche une vie offerte entièrement. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice d'Holocauste trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, qui s'est offert entièrement à Dieu comme un sacrifice sans défaut pour le salut de l'humanité. Son offrande totale sur la croix remplace les holocaustes de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul de Tarse explique cela clairement dans Épître aux Romains 12. Message de Paul. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, Paul dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà le nouvel holocauste.
Sacrifice vivant. Ce sacrifice est différent. Il ne meurt pas. Il vit. Mais il est tout aussi total. Danger. Beaucoup veulent donner une partie à Dieu, mais garder le reste. Mais l'Holocauste n'était pas partiel. Appel. Dieu ne veut pas seulement ton temps, tes paroles. Il veut ta vie entière. Révélation. Le vrai problème aujourd'hui n'est pas le manque de sacrifice, mais le manque de consécration. Le sacrifice de l'Holocauste nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne veut pas une partie de nous. Il ne cherche pas seulement nos moments, nos paroles ou nos gestes. Il cherche une vie entièrement offerte. Une vie consacrée, disponible, alignée avec sa volonté. Aujourd'hui, la question n'est pas ce que tu donnes à Dieu, mais ce que tu gardes encore pour toi. Es-tu prêt à devenir ce sacrifice vivant dont parle la Bible? À offrir ta vie sans réserve, comme une bonne odeur devant Dieu? Si ce message t'interpelle, prends un moment, décide aujourd'hui et engage-toi pleinement.